Elle met ses nouveau-nés en vente immédiatement après leur naissance. Les histoires de Mystère Afrique. Ama était née dans le petit village d'Okuta, un endroit simple, pauvre, mais rempli de chaleur humaine. Dès son plus jeune âge, tout le monde savait qu'elle n'était pas une enfant comme les autres. Elle avait ce regard doux, ce sourire qui apaisait les cœurs, et cette façon de parler qui redonnait courage même aux plus fatigués. Son père était un humble cultivateur. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il partait au champ, espérant qu'un jour la terre leur offrirait un peu plus que d'ordinaire. Sa mère, elle, passait ses journées au marché, vendant quelques provisions pour faire vivre la famille. Ils n'avaient presque rien, mais leur maison était remplie d'amour et de rire. Ama, malgré la pauvreté qui entourait sa famille, grandissait avec une lumière intérieure qui fascinait les habitants d'Okuta. À l'école, elle était toujours la première à lever la main, toujours attentive, toujours motivée. Elle apprenait vite, très vite. Chaque semaine, le directeur l'appelait avec un grand sourire. « Ama, encore une fois, tu es la meilleure de toute l'école. » Et il lui remettait un petit cadeau, un crayon brillant, un cahier neuf, parfois même un livre rare. Ama les recevait comme des trésors. Elle savait ce que ça représentait, la fierté de ses parents, la preuve que ses efforts n'étaient pas vains. Les villageois, eux aussi, étaient émerveillés par la petite fille. Cette Ama-là, elle ira loin. Dieu la bénit, vraiment. Ama souriait timidement, le cœur rempli d'espoir. Elle rêvait d'un avenir meilleur pour sa famille, et promettait intérieurement de toujours rester une bonne personne. C'était une enfant douce, généreuse, respectueuse, une fille que tout parent rêverait d'avoir. À Okuta, Ama n'était pas seulement une élève brillante. Elle était le soleil qui éclairait le village. Avec le temps, Ama grandissait, et comme toutes les filles de son âge, elle se rapprochait naturellement de nouvelles amies. Parmi elles, il y avait Lara. Lara était très différente d'Ama. Moins studieuse, un peu rebelle, et surtout, toujours attirée par ce qui brille. Elle n'avait pas la douceur d'Ama, ni sa sagesse. Mais elle avait quelque chose que beaucoup de gens trouvaient fascinant. Une audace presque dangereuse. Les autres filles du village murmuraient souvent. « Ama, fais attention. Lara ne prend jamais les bonnes décisions. » Mais Ama, avec son grand cœur, refusait de juger. Elle voyait en Lara une fille loyale, drôle, et surtout, quelqu'un qui avait été là pour elle dans un moment de besoin. Sous le soleil, épuisée, la tête légère, prête à s'évanouir. Lorsque Lara la vit, elle accourut vers elle avec 2 assiettes pleines de nourriture. Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de tendresse. « Ama, viens. J'ai préparé ça spécialement pour toi. Tu es ma meilleure amie. » Ama fut profondément touchée. Elle n'avait pas l'habitude qu'on prenne soin d'elle de cette façon. Ce jour-là, en partageant ce repas, leur lien devint plus fort que jamais. Cette amitié, qui semblait si douce au premier regard, portait pourtant une ombre que personne ne voyait encore. Une ombre qui s'étendait doucement vers Ama. Car malgré son sourire lumineux, Lara n'était pas une bonne influence. Elle avait ses secrets, ses habitudes, ses façons d'obtenir ce qu'elle voulait. Et Ama, aveuglée par la reconnaissance et la gentillesse qu'elle avait reçue, ne voyait pas le danger. Pourtant, dans le cœur d'Ama, quelque chose commençait à changer. Une petite fissure, fragile, presque invisible. Cette fissure allait bientôt bouleverser sa vie. Un matin lumineux, alors qu'Ama se rendait chez Lara comme elle en avait l'habitude, le destin plaça sur son chemin un homme qui allait bouleverser sa vie, Malik. Malik était connu dans tout Okuta. Jeune, fort, avec un sourire charmeur et des mains qui sentaient toujours le palmier frais. Il possédait un grand champ où il récoltait le meilleur vin de palme du village. Les habitants l'appréciaient pour son courage et sa générosité. Ama, elle, ne voyait qu'un homme simple qui travaillait dur, mais ce jour-là, quelque chose changea. Quand leurs regards se croisèrent, Malik s'arrêta net. Il la regarda comme si le monde autour d'eux venait de s'effacer. Ama baissa les yeux, intimidée. Elle n'avait jamais senti son cœur battre aussi fort. Ils parlèrent quelques minutes, rien de très profond, mais juste assez pour que Malik sente naître une admiration sincère pour cette jeune fille douce et timide. Au moment de repartir, Malik glissa la main dans sa poche et sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur, une paire de boucles d'oreilles faites à la main, simple mais magnifique. Il lui tendit le cadeau avec un sourire chaleureux. « Ama, je veux que tu les aies. Elles te feront briller encore plus que tu ne brilles déjà. »
Amma resta figée. Personne, à part ses parents, ne lui avait jamais offert quelque chose d'aussi précieux. Ses yeux s'embuèrent légèrement. Merci, Malik, vraiment. À partir de ce jour-là, ils commencèrent à se voir souvent. Des promenades jusqu'à la ferme de Malik. Des discussions qui duraient des heures. Des rires, des silences complices. Amma découvrait un nouveau monde, celui des premiers sentiments, celui où tout semble doux et dangereux en même temps. Puis, emportés par la tendresse et la proximité, ils finirent par s'abandonner l'un à l'autre. Ce moment, pour Amma, fut un mélange d'amour innocent et de peur silencieuse. Car au fond d'elle, elle savait que sa vie allait changer, même si elle ne pouvait pas encore imaginer à quel point. Ce jour-là, Amma donna son cœur à Malik. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que lui, ne lui donnerait pas le sien. Les semaines passaient, et Amma commençait à sentir son corps changer. Elle avait d'abord pensé que ce n'était rien. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Un matin, son cœur tremblant, elle décida de faire face à la vérité. Elle se rendit chez Malik, les mains moites, la voix pleine de fragilité. Quand il ouvrit la porte, Amma baissa les yeux et murmura. « Malik, je crois que, je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri. Il est devenu une menace. « Ce n'est pas mon enfant. Je ne veux rien savoir de ça. Trouve quelqu'un d'autre à accuser. » Amma sentit son cœur se fissurer en 1000 morceaux. Elle avait espéré, au fond d'elle, qu'il la soutienne, qu'il la rassure. Mais Malik tourna le dos sans même un dernier regard. Elle sortit de chez lui en titubant, étouffant un sanglot qu'elle n'arrivait plus à contenir. Le monde qu'elle pensait construire venait de s'effondrer. Ignorant tout de ce qui déchirait sa fille, la famille d'Amma avait déjà préparé un tout autre futur pour elle. Depuis longtemps, ses parents rêvaient de lui offrir une meilleure chance dans la vie. Alors, croyant faire ce qu'il y avait de mieux, ils décidèrent de l'envoyer au grand village de Biku, un endroit réputé pour ses apprentissages et ses marchés animés. C'était leur façon à eux de dire « Amma mérite un avenir meilleur ». Alors même que son cœur était brisé, Amma dut préparer son départ. Personne ne savait ce qu'elle portait en elle. Personne ne voyait la tempête qui la dévorait intérieurement. Le jour où elle quitta Okuta, elle avait la gorge serrée. Derrière elle, sa mère la couvrait de bénédictions, et son père la regardait avec une fierté silencieuse. Amma souriait, mais un sourire fragile, plein de larmes retenues. Car elle savait que ce voyage n'était pas une opportunité. C'était une fuite. Elle emportait dans ses bagages un secret trop lourd pour ses épaules. Et dans son cœur une douleur profonde. Celle d'avoir été abandonnée par celui qu'elle aimait. Lorsqu'Amma arriva à Biku, le village bourdonnait de vie. Les cris du marché, les parfums d'épices, les marchands, les artisans. Tout semblait si vivant autour d'elle, et pourtant, Amma se sentait terriblement seule. Elle logea chez une tante éloignée, une femme gentille mais occupée, qui ne remarqua pas la tristesse profonde dans les yeux de la jeune fille. Amma souriait quand on lui parlait, mais c'était un sourire vide, une façade pour cacher le chaos en elle. Les semaines passèrent, et son ventre commença timidement à s'arrondir. Alors la peur prit toute la place. Un bébé qu'elle devait porter seule. Un bébé qu'elle n'était pas prête à aimer, ni à protéger. Perdue et désespérée, Amma décida un jour d'aller voir celle que tout le monde appelait Maman Abeni, la sage-femme la plus respectée de Biku. On disait qu'elle avait des mains douces, mais un regard qui voyait tout. Amma entra dans sa petite cabane, tremblante. « Maman Abeni, je ne peux pas garder cet enfant. Est-ce qu'il y a un moyen de l'enlever ?» La sage-femme la fixa longuement. Son regard n'était ni dur ni jugeant, juste profondément sérieux. « Ma fille, il est trop tard. Essayer de retirer ce bébé maintenant pourrait te coûter la vie. » Amma sentit son cœur s'effondrer. La pièce semblait tourner. Elle murmura, la voix brisée. « Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. » C'est alors que Maman Abeni fit une chose qu'Amma n'attendait pas. Elle se pencha vers elle, baissa la voix, et dit calmement. « Tu sais, certaines femmes, quand elles ne peuvent pas garder leur enfant, le vendent. Il y a des familles qui paieraient très cher pour un bébé en bonne santé. » Amma releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. « Le vendre. Oui. Tu accouches, tu le donnes, et en échange, tu reçois de l'argent. Beaucoup d'argent. Tu n'aurais plus aucune responsabilité.
Un long silence pesa dans la petite cabane. Amma sentait son cœur battre à toute vitesse. Cette idée l'horrifiait. Mais en même temps, une part d'elle y voyait une porte de sortie. Elle avait peur. Elle était seule. Elle ne se voyait pas devenir mère. Elle voulait juste que sa douleur cesse. Alors, presque sans réfléchir, comme quelqu'un qui se raccroche à une planche au milieu d'une tempête, Amma souffla. « D'accord. Je le ferai. » Maman Abeni hocha lentement la tête, sans joie. Amma, elle, sentit un étrange soulagement envahir son corps. Un soulagement froid. Un soulagement dangereux. Ce jour-là, sans s'en rendre compte, elle venait de faire le premier pas vers un chemin qui allait bouleverser le reste de sa vie. Les mois passèrent à une vitesse étrange. Amma, qui n'avait jamais cessé d'avoir peur, portait son bébé dans le silence, comme un secret trop lourd. La nuit, elle pleurait souvent, seule dans la petite chambre où elle dormait. Chaque mouvement du bébé dans son ventre lui rappelait qu'elle avait fait un choix dont elle n'était même plus sûre. Puis le jour arriva. Ce matin-là, le ciel était gris, lourd, comme si le monde lui-même ressentait la douleur qui allait suivre. Amma fut prise de contractions violentes. Sa tante appela aussitôt maman Abeni, qui arriva avec son calme habituel, ses mains expertes et son regard pénétrant. L'accouchement fut difficile. Amma cria, trembla, s'accrocha aux couvertures comme si sa vie dépendait d'elle. Elle était jeune, trop jeune pour une telle épreuve. Mais après des heures de souffrance, un cri d'enfant traversa la pièce. Un garçon. Un petit garçon, beau, vivant, innocent. Amma détourna les yeux. Elle ne voulut pas le regarder. Elle avait peur, peur que son cœur s'attache, peur de regretter, peur d'aimer. Maman Abeni, elle, enveloppa le bébé dans un pagne et le serra contre elle. « Rappelle-toi ce qu'on a décidé, Amma. Tu vas t'en sortir. Cet enfant aura une bonne vie ailleurs. » Amma hocha la tête, épuisée, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quelques heures plus tard, alors que la petite chambre était plongée dans le calme, un homme entra discrètement chez maman Abeni. Il prit le bébé sans même regarder Amma. Maman Abeni revint quelques minutes plus tard avec une petite enveloppe remplie d'argent. Elle la posa devant Amma. « Tiens, c'est pour toi. Tu as fait le bon choix. » Amma regarda l'enveloppe comme si elle brûlait. Elle tremblait, mais elle ne dit rien. Elle prit l'argent, par nécessité, par confusion, par faiblesse aussi. Ce soir-là, en s'allongeant sur son lit, Amma sentit une douleur étrange dans sa poitrine. Ce n'était plus la douleur de l'accouchement. C'était celle du vide. Elle venait de remettre son enfant entre les mains d'un inconnu. Et même si elle essayait de se convaincre que c'était la seule solution, son cœur, lui, savait déjà qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus jamais effacer. Ce fut la première faute. La première d'une longue série qui allait changer son destin pour toujours. Si tu apprécies l'histoire jusqu'ici, pense juste à t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Après la vente de son premier enfant, Amma s'était juré que jamais, plus jamais, elle ne referait une chose pareille. Mais la vie, cruelle et imprévisible, ne la laissa pas respirer. Les mois passèrent, et malgré sa résolution, Amma se retrouva encore une fois dans les bras d'un homme, Toby. Ce n'était pas vraiment de l'amour. C'était un mélange de solitude, de besoin de sentir quelqu'un près d'elle, et de cette confusion intérieure qu'elle n'arrivait plus à maîtriser. Quand elle apprit qu'elle était à nouveau enceinte, Amma sentit un frisson glacé parcourir tout son corps. Comment avait-elle pu se retrouver là encore? Cette fois, elle ne courut même pas pour le nier. Elle ne pleura pas. Elle ne chercha pas d'issue. Elle se contenta de fixer le sol longtemps. Puis elle se rendit d'elle-même chez maman Abeni. La sage-femme la regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Amma, tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Amma hocha la tête. Elle n'était plus la fille effrayée et hésitante d'autrefois. Elle était devenue une jeune femme abîmée, perdue dans ses propres cicatrices. « Oui, fais comme la première fois. » Ces mots sortirent de sa bouche avec une facilité effrayante. Les mois suivirent le même schéma. La honte silencieuse. La peur cachée. Le ventre qui s'arrondit. Et l'absence totale de soutien. Quand le jour de l'accouchement arriva, Amma endura la douleur en silence. Elle ne cria pas autant que la première fois. C'est comme si son cœur s'était habitué à souffrir. Le bébé naquit, un petit garçon, encore. Vivant, innocent.